Salut. J'ai eu une nouvelle idée de vidéo. Je trouvais ça intéressant qu'une fois par mois, je fasse j'ai appelé ça un bilan émotionnel, mais j'ai pas envie que ce soit un bilan que de mes émotions, c'est plus faire un bilan de tout ce qui m'est arrivé, de tout ce que j'ai ressenti pendant le mois, tout ce que j'ai accompli, mais c'était surtout faire une mise au point. Et j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière, de la sincérité, c'est juste de façon très sincère, voilà, vous raconter tout ce que j'ai vécu en fait, surtout en mettant le point sur le ressenti et les émotions, parce que je trouve ça important en fait. Je me dis que peut-être en partageant ce que moi j'ai vécu dans le mois de février, vu qu'on commence en février, peut-être que vous aussi ça vous permettra de comprendre certaines choses sur vous, ça vous permettra de vous épanouir d'une certaine façon, et moi c'est le but. C'est pour ça que je fais des vidéos sur YouTube ou que je fais de l'art en général. Et du coup, je me dis c'est trop intéressant, faisons ça une fois par mois, de se faire un petit bilan de ce que j'ai... peut-être ce que j'ai compris aussi, enfin voilà, un bilan chaque mois. Et peut-être que vous, ça vous donnera envie de le faire aussi. Ça vous donnera envie de... je sais pas, enfin bref, je pense que c'est une trop bonne initiative. Et surtout aussi, je voulais que du coup dans les commentaires, même si en général j'ai que 2-3 commentaires, et c'est pas du tout un reproche que je vous fais, enfin chacun commente s'il en ressent l'envie ou le besoin, donc il n'y a aucune obligation. Mais pour ce genre de vidéo, que je vais du coup faire chaque mois, si je m'y tiens et que je sens que l'envie est toujours là de la faire, et n'hésitez pas dans les commentaires à vraiment parler de ce que vous ressentez, parce que je pense que en fait, moi, la plupart des moments où j'ai compris des choses, certes, c'est avec moi-même en faisant du travail sur moi, mais l'avis des autres, le point de vue des autres, ce que ressentent les autres, ce que vivent les autres est tout aussi tellement important. Que du coup, voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de prendre la parole sur ces vidéos. C'est un espace hyper sain, hyper free. Vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. Moi, j'ai vraiment aucun tabou, aucune gêne, et allez-y, quoi. À mon avis, ça peut être trop cool. Maintenant que j'ai fait cette petite intro, nous pouvons commencer. Mais juste avant, je vais vous montrer le coucher de soleil, parce que bientôt il sera plus là et c'est trop dommage. Du coup, c'est parti. Donc déjà, premièrement, nous sommes donc dans le bilan de février. Et qu'est-ce que j'aimerais dire pour février? Déjà, premièrement, comme vous le voyez, là, j'ai mes voisins. Il y a mon voisin qui est là, qui peut m'entendre. J'ai l'impression que j'ai quand même un manque... Il faut savoir que je vais encore chez mes parents. Et j'ai remarqué qu'en fait, le fait d'avoir un manque d'intimité me pesait en fait pas mal, parce que quand on vit chez ses parents, on vit chez ses parents. Donc en tout cas pour moi, c'est ça mon vécu. C'est que c'est mes parents qui décident. C'est-à-dire que si mes parents veulent aller se coucher, je dois plus faire de bruit parce que mes parents dorment. Si mes parents décident qu'on mange à telle heure, on mange à telle heure. En fait, plein de trucs qui peuvent vous sembler tout con. Et moi, j'ai réalisé que en fait, ça m'a affecté beaucoup de ne pas pouvoir faire ce que je voulais quand je voulais. En fait, j'avais l'impression qu'une forme de liberté en fait n'était plus mienne. Et jusqu'à présent, je pensais que c'était pas grave, que c'était pas important. Mais en fait, ça l'est d'avoir cette liberté, et c'était limite un point où c'était un peu anxiogène pour moi. D'ailleurs, je pense que c'est un peu anxiogène pour moi en ce moment, et que voilà, d'ailleurs je vais bientôt partir de chez moi, parce que j'en ressens vraiment le besoin, et je sais pas si c'est de la chance, non, parce qu'en fait j'ai travaillé parce que j'ai des économies de côté qui font que je vais pouvoir partir, et je sais pas pour combien de temps, je sais pas si financièrement je tiendrai assez longtemps, mais là je sens qu'il faut que je parte, parce que ça va me faire du bien. Et donc voilà, c'était le premier point où je voulais parler, c'est d'essayer de trouver de l'intimité. Et des fois en fait on s'en rend pas compte, parce que pendant des années je me dis non mais c'est bon, je suis quand même bien chez eux, ça se passe bien. Et là je me rends compte que non, en fait, il faut que je parte, et c'est bien. D'ailleurs si papa et maman... Oh, regardez les oiseaux. D'ailleurs, si papa et maman vous regardez cette vidéo, nous pouvons en parler si ça vous fait plaisir. Et si vous ne voulez pas en parler, c'est pas grave, car ma décision est bien prise, je sais qu'il faut que je parte.
voilà. Deuxième point sur ce mois de février, j'ai pris conscience, bon, c'est déjà depuis le mois dernier que je souffrais d'anxiété. C'est quelque chose qui n'est pas facile à dire. Je me rends compte à quel point être très sincère, c'est difficile en fait. Je trouve qu'il faut du courage pour être aussi sincère sur les réseaux. Et j'ai eu des avis de certaines personnes. Enfin, en fait, je me rappelle, j'avais parlé avec quelqu'un qui m'avait dit « Mais moi, les gens qui sur les réseaux racontent toute leur vie, sont hyper sains, enfin, pas sont hyper sains, racontent toute leur vie, ont pas de filtre, ça m'énerve, ont aucune intimité. » Bah en fait, moi j'estime que... En fait, je trouve ça hyper beau d'être sincère et, comme je l'ai déjà dit, d'être vulnérable. Il faut un courage énorme pour avouer ce qu'on ressent sur certaines choses. Mais je trouve ça hyper beau parce qu'en fait, quand on cache pas, bah, les gens voient vraiment ce qu'un être humain peut ressentir. Et c'est ça, moi, qui m'aide. C'est quand je vois quelqu'un sans filtre qui me dit vraiment ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Et c'est tellement chouette. Du coup, ouais. Là, je vais avoir la vulnérabilité pendant toute cette vidéo de vous dire ce que je ressens vraiment et j'espère que vous recevrez ça bien, que ça vous aidera, que vous ne serez pas méchant là, à dire « Ah là là, il souffre d'anxiété ». En fait, soyez méchant honnêtement, ça va pas m'atteindre parce que j'ai réussi à faire du travail sur moi pour que les critiques ne m'atteignent pas trop. Mais bref, revenons justement à l'anxiété, parce que quand on souffre d'anxiété, eh ben, on se fait beaucoup de mal à soi-même et il n'y a pas spécialement besoin que les autres vous fassent du mal, vous vous démerdez très bien tout seul. Donc si jamais vous ressentez ça comme moi, eh bien je vous en parle. En fait oui, cette vidéo aussi n'a pas vocation... Pardon, je vais beaucoup balancer pendant cette première vidéo, mais après je pense que ce sera plus clair, ou même si c'est pas clair, ces vidéos sont là juste pour exprimer des choses. Je n'ai pas vocation à vous apporter des solutions, j'ai plus vocation à vous dire ce que moi je ressens, ce que je suis en train de vivre, et vous en faites ce que vous voulez. Et j'espère juste que ça vous inspirera, ça vous donnera des clés pour comprendre certaines choses. Mais voilà, c'est pas en mode genre, faites ça, ce sera mieux, c'est juste en mode that's how I felt, c'est ce que j'ai ressenti en février, voilà. Et donc oui, j'ai réalisé que je souffrais en fait d'anxiété. Je m'en doutais quand même depuis pas mal de temps. Genre, je sais pas si ça vous fait ça, mais souvent moi je me suis dit non mais c'est juste, c'est l'hiver, je me sens pas bien. C'est des petites phases où je me sens pas hyper bien. Mais c'est normal, après l'été va revenir, ça ira mieux. Mais des fois en été, j'étais il y a quand même des moments où je me sens pas bien, c'est bizarre, d'où ça vient, pourquoi. Puis souvent ça venait sans raison valable. Je veux dire, je dis pas que l'anxiété n'est pas valable, loin de là. Mais c'était plus en mode, j'avais passé une super soirée avec mes potes, j'allais me coucher tout seul, et j'étais, pourquoi je me sens pas bien, genre j'ai pas de raison de pas me sentir bien. Sauf qu'en fait, c'était de l'anxiété, ou appelez ça comme vous voulez, des traumas qui ressortaient, des angoisses, tout ça. Et j'ai enfin mis le mot dessus, j'ai enfin accepté de me dire, ok, je souffre d'anxiété. Et c'est pas un problème, c'est juste, l'acceptation est pas toujours facile. Et après le travail de l'acceptation, il y a le travail de pouvoir gérer ça, d'apprendre à vivre avec, d'apprendre petit à petit à digérer ça. Je dis pas à résoudre parce que c'est pas non plus... Si on peut dire résoudre, mais j'aime pas le truc résoudre, il y a comme si... Il y a un peu l'idée de c'est un problème d'être anxieux. Être anxieux c'est comme ça, c'est un état qu'en plus je pense que beaucoup d'humains en souffrent, mais c'est pas grave en fait. Juste je vais apprendre à vivre avec ça et petit à petit peut-être que ça va se dissiper, ça va s'amoindrir. C'est pour ça que je préfère le mot digérer au mot résoudre. Mais ce n'est qu'un terme. Et du coup, dans ce mois de février, je suis vachement dans la digestion de cette anxiété et c'est dur. Franchement, j'envoie du soutien et du love à tous ceux qui traversent ça, à tous ceux qui traversent des moments... émotionnel assez intense et dur, car waouh, je sais que c'est pas simple. Enfin, je sais, je ressens en fait que c'est pas simple. C'est encore plus que savoir, c'est que je l'ai compris dans ma chair. Donc force à nous. Et malgré tout, je sais que c'est possible qu'on aille mieux. Enfin, c'est sûr. Je ferai une vidéo complète
sur l'anxiété plus tard. J'ai d'autres petites idées de vidéos qui vont arriver, où j'en parlerai plus sérieusement parce que c'est un sujet hyper important. Mais voilà, sur un autre point de février. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je vais un peu balancer tout ce à quoi je pense. Alors moi, ce qui va me venir instinctivement, c'est les moments importants. En février, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai rencontré une personne géniale qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup aidé sur mon travail, sur l'anxiété. Voilà, actuellement, je pense à cette personne en février, je trouve ça chouette. Je voudrais lui dire merci à cette personne. Si tu regardes cette vidéo, si c'est que tu te reconnais, j'espère que ça te fait sentir bien, je te dis merci. Et ouais, voilà, franchement, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que les gens peuvent vraiment nous aider plus qu'on ne le pense. Et je pense qu'il faut pas avoir, même si c'est dur, je dis très bien que c'est pas facile. D'ailleurs là, je suis en train de vous avouer que j'ai de l'anxiété et j'ose même pas le dire à mon prof de piano, parce que j'ai ça aussi, c'est que j'ai réalisé que j'avais un souci d'hyper-productivité, je sais pas si on peut dire ça, mais je suis quelqu'un qui veut tout le temps être très productif, tout le temps faire énormément de choses. Et on n'est pas des machines en fait à faire plein de choses dans la journée. Et j'ai du mal, j'essaye vraiment de déconstruire ça, de me dire que une journée ne doit pas être 10 000 actions à faire et après on se couche et on est content d'avoir fait plein de choses. On est content d'avoir vécu une journée parce que on s'est senti bien, heureux, qu'on s'est épanoui. Moi je vois plus des journées comme ça. Et c'est pas en ayant des journées rangées et méga cadrées, je pense que, en tout cas moi, ça m'apporte pas que du bénéfique d'être hyper productif. C'est satisfaisant et en effet on peut s'épanouir en faisant certaines tâches, genre par exemple faire de l'art ou même quand je vais faire le montage de cette vidéo. Genre c'est bien de m'être mis dans ma tête, je vais faire du montage aujourd'hui, et en effet ça j'apprécie de le faire. Mais d'être trop productif en fait, ça joue encore sur mon anxiété. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien, parce que l'anxiété, ça, pour le coup, je sais que ça fait mal. Donc, je suis aussi en train d'apprendre à être plus cool avec moi, à être plus gentil, à accepter de ressentir ce que je ressens, même si c'est pas toujours négatif. Et c'est chaud. Et pour en revenir à pourquoi je vous ai dit tout ça, c'est je vous parle d'anxiété là sur les réseaux, n'importe qui peut le voir. Et pourtant, j'ose pas dire à mon prof de piano que je fais de l'anxiété. Pourquoi? Parce que j'ai cette sensation de me dire que j'ai pris ce cours de piano et du coup je dois assumer, et du coup j'ai pas le droit de me sentir mal, j'ai pas le droit d'être comme ça, parce que j'ai ce truc de valeur un peu par rapport à moi-même. J'ai l'impression que j'ai moins de valeur si j'assume de dire que je vais mal, si j'assume de dire à mon prof que je me sens pas bien. Et puis j'ai aussi la peur qui est de comment ils le reçoivent, et tout ça c'est hyper normal, mais en fait regardez ce que je fais, je pense qu'il faut le dire, et là, rien que de vous parler, ça me fait du bien. Donc je pense que je vais avoir le courage d'aller lui dire et d'avouer. Et c'est pas grave, et c'est pas parce qu'on fait de l'anxiété qu'on est une moins bonne personne en fait. Juste on est comme ça, et de le dire, ça vous fera sentir mieux, et vous verrez. De toute façon, si la personne reçoit ça mal, je suis pas sûr que ce soit pire que de pas lui dire en fait, parce que vous sentez déjà mal. Donc ça change rien. Si la personne le reçoit mal, vous vous sentirez encore mal, et après c'est hyper dommage pour vous, mais il y aura toujours une solution à trouver derrière. Mais je pense que de le dire, au moins la personne le sait. Après vous occupez pas tant que vous, sauf si vous savez à l'avance que ce que vous allez dire à la personne va faire du mal, ne le dites pas, parce que on n'a pas envie de faire du mal aux gens. Mais si vous savez pas, et si la réaction de la personne, vous savez pas, vous pouvez pas savoir comment elle va être, n'ayez pas peur d'en parler au cas où ils réagissent mal. Ça c'est le problème de la personne qui réagisse mal. Faut pas envisager sa réaction. Je pense qu'il faut juste dire les choses et vous verrez. Et voilà, même si j'avoue que j'ai un peu peur de lui dire, je vais le faire. Voilà, je vais envoyer un mail tout à l'heure, je vous promets. Déjà 12 minutes. Faut pas que je fasse trop longtemps, parce que autre chose que j'ai vécu en ce mois de février, c'est comment arriver à s'épanouir en se lançant sur les réseaux sociaux.
parce que je me rends compte qu'il y a plein de codes. Genre par exemple, faut pas faire des vidéos YouTube trop longues, sinon après les gens ne regardent pas jusqu'au bout. Il faut poster régulièrement, parce que sinon l'algorithme fait que vous êtes moins vu. Enfin et voilà, il faut faire plein de choses. Et je crois que ça me saoule. Ouais. Ça me saoule en fait d'avoir une régularité de machin, et en même temps j'ai pas encore trouvé un équilibre. Enfin si, j'ai trouvé l'équilibre d'une vidéo par semaine, mais des fois j'ai pas envie de poster une vidéo par semaine, et en même temps je me dis ouais, mais si je le fais pas, bah ça va prendre encore plus de temps pour que tout ce que je fais soit vu par plus de personnes, parce que j'ai pas vocation de devenir une star de YouTube ou un youtubeur. J'aimerais juste que ce que je fais ait la plus grande portée possible, parce que j'ai un message, des idées que j'ai envie de véhiculer, qui me semblent importantes à entendre, et plus on l'entend, plus le message a d'ampleur. En gros, c'est juste c'est ça. Et il y a aussi un truc, c'est un travail fourni, et plus t'as de reconnaissance quand même, plus c'est satisfaisant. Mais dans l'absolu, si à partir de 2 personnes, enfin si ça fait du bien à une personne, c'est bien. Déjà ça me fait du bien à moi, donc c'est super que je fasse ça. Voilà. Ah, c'est trop chouette. J'adore ce format de vidéo. En fait, je balance plein de trucs. Dites-moi aussi si vous trouvez ça trop fouillis. Mais moi, quoique, non, j'aime bien en fait ce caractère de balancer plein d'infos, et ouais, vous récupérez ce qui est bon pour vous à un instant T. C'est pas mal en fait. Est-ce que d'autres choses me viennent en tête? Oui, au niveau love, amour, sentiment, j'ai remarqué que j'avais pas mal d'angoisse par rapport à ça, que j'avais souvent peur que... Je crois que j'ai un peu une peur que l'autre ne m'aime pas dans une relation. C'est con quoi, t'as pas de décapeur thermique toi? Je n'ai pas de décapeur thermique non plus. Mais tout ça pour dire... Qu'est-ce que je voulais dire? Que j'avais souvent peur T'as pas de décapeur thermique? Que l'autre ne comprenne pas ce que je ressens, parce que quand on est quelqu'un à la fois d'anxieux et de très sensible, on ressent beaucoup de choses en nous. Et maintenant en fait bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, que quand on ressent beaucoup de choses, c'est pas toujours facile déjà d'avoir le cran d'exprimer ce qu'on ressent. Maintenant j'y arrive beaucoup plus, genre je dis en fait ce que je ressens, je le dis. Alors après, il faut aussi trouver un équilibre de ce qu'il y a à dire et pas à dire, parce que la personne en face n'est pas toujours prête à recevoir. Parce que de mes expériences, de quelqu'un de sensible, je l'ai avoué à des personnes, et des personnes, ça fait peur à des personnes. Mais ce qui peut à la fois se comprendre, quand quelqu'un est très, très sensible à ressentir plein de choses et qu'on dit plein de choses, on n'est pas toujours prêt à recevoir ça, parce que moi-même, qui est quelqu'un du coup de sensible et d'empathique, quand quelqu'un va très mal, je le ressens très très fort, et je suis pas toujours en capacité d'aider cette personne, parce que je me sens trop mal du coup quand on balance tout ça, même si c'est pas contre moi. Du coup il faut un temps, mais c'est pas grave en fait. Tout ça pour vous dire que c'est pas toujours facile d'arriver à exprimer ce qu'on ressent en amour. Moi j'ai aussi découvert un peu ça. Mais j'essaye quand même de toujours avoir le... J'aime bien ces mots, courage et vulnérabilité. Je trouve ça trop bien d'être vulnérable, c'est génial en fait. On voit ça comme j'ai l'impression qu'on voit ça comme une faiblesse, alors que pas du tout. C'est génial. Et voilà, d'avoir la vulnérabilité de dire ce que je ressens. Et franchement, là, j'ai aussi encore une autre personne à qui je parle, et je dis beaucoup ce que je ressens, et je crois que c'est bien, parce qu'en fait du coup la personne comprend comment vous êtes, et voilà, si vous êtes sincère avec cette personne, c'est parfait, parce que de toute façon si la personne en face réagit pas bien à ce que vous dites, ou n'est pas du coup positive à votre égard, ne vous comprend pas, c'est bien, parce que plus vite vous le savez, plus vite vous allez rencontrer une autre personne qui, elle, saura vous comprendre et vous aimer comme vous êtes, quoi. Mais je suis encore en train de chercher, parce que même si je dis beaucoup ce que je ressens, des fois j'ai la sensation de vouloir m'excuser, de ressentir ça, de vouloir dire, de beaucoup expliquer, alors que comme si c'était un problème de ressentir.
encore beaucoup de choses. Je crois que j'ai encore un peu du mal avec ça, mais très honnêtement, j'ai fait un boulot de ouf en fait. Oui, je fais aussi des vidéos pour... parce que faire un bilan à chaque mois, je pense que ça peut grave aider de montrer à quel point on évolue. Parce que je suis autre chose, je suis hyper dur avec moi-même. Ça va faire un bon fond ça, pour la vidéo. Je suis quelqu'un de très dur avec moi-même. Et j'ai pas envie... Enfin, j'ai plus envie d'être dur avec moi-même parce que je me fais du mal à moi-même. Et pourquoi se faire du mal, franchement? Et donc de faire, je disais, cette vidéo une fois par mois, c'est bien. Si je les réécoute, si je les re-regarde, je vais me rendre compte qu'en fait j'accomplis plein de trucs. Donc en fait, en me disant ouais, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, le problème d'hyperproductivité, et peut-être que je vais réaliser qu'en fait si, j'ai déjà accompli plein de trucs et que c'est trop chouette. Donc voici mon bilan de février. Je vais finir en vous remontrant le coucher de soleil parce que c'est trop beau. Et je vais vous faire un peu de ukulélé parce que dernièrement j'ai posté pas mal de reels où je chantais en faisant du ukulélé et je trouvais l'ambiance trop chouette. Enfin ça fait partie des choses qui me font du bien. Quand je fais de l'anxiété ou je me sens mal, c'est que je joue du ukulélé dehors et ça me fait du bien. Et voilà, si jamais ça vous fait du bien aussi de m'écouter, c'est trop chouette quoi. Du coup je vais vous en faire un peu pour finir cette vidéo. Cette vidéo qui est quand même un format de vidéo. Je me rends compte que j'aime de plus en plus ce format de vidéo où juste je parle. Et je trouve ça hyper apaisant de juste exprimer ce qu'on ressent. J'espère que ça vous apaise aussi d'écouter quelqu'un comme ça, sans filtre. Du coup, le coucher de soleil, puis la musique. Par contre, ça va pas être très pratique de vous poser. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Du coup, j'espère que vous recevrez bien ce format de vidéo parce que je le trouve tellement beau, tellement simple, mais j'ai l'impression qu'il peut grave nous faire du bien et nous épanouir et si jamais ça marche et que ça va dans ce sens, ce serait trop bien. Du coup, ouais voilà, un petit bilan émotion chaque mois pour que nous allions mieux, toi et moi. Semaine prochaine, portez-vous bien les petites tomates, je vous envoie du love. Bisous. Je prends le mic pour te demander de mettre un like, lâche un commentaire, ça fera plaisir à ma mère. Abonne-toi si t'as kiffé, un jour on sera 100 abonnés, wow.